qu'est-ce qui se passe à Kazumba chez le gouverneur Moïse Kamboulou? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas mieux placé pour vous donner les détails. Je fais tout pour recevoir sur ce plateau Maître Jacques Nkole, qui n'est pas à sa première fois sur le plateau de Genor TV. C'est avec lui que nous allons animer cette émission et c'est lui qui va vous expliquer ce qui se passe dans ces territoires de Kazumba. Maître Jacques Nkole, j'espère que vous allez bien. Très bien. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur Genor TV. En tout cas, très longtemps, mais... On a eu quand même la grâce aujourd'hui de vous recevoir. Tout à fait, mon cher frère. Merci. Et félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Pour la province. Merci beaucoup. Non seulement en ce qui concerne la bonne gouvernance, mais également la protection de droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens congolais de manière générale et ceux de l'espace Grand Kassai de manière particulière. Oui, quand on c'est chez moi, je dois me battre. Voilà, vous avez tout à fait légitime, donc des raisons légitimes de vous battre pour que les choses s'améliorent et que nous puissions nous épanouir en étant ici à Kananga. Ne pas vouloir chercher à vouloir nous épanouir en allant ailleurs. Vous savez, beaucoup ou nombreux sont nos frères et sœurs qui quittent Kananga, la province, qui quittent la ville pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs vers un vert pâturage, la recherche du vert pâturage, pour aller trouver mieux ailleurs. Mais vous et nous qui avons choisi de rester ici, non seulement nous aimons notre province, mais aussi nous avons les soucis que ces provinces se développent pour l'épanouissement de tous. Et que organiser, en fait, créer une chaîne comme celle-ci et organiser un plateau comme celui-ci, c'est un honneur que vous faites à cette province et à la grande région de Kassai. Malgré qu'il n'y a pas de soutien, nos frères, malheureusement, les pouvoirs publics et principalement, ainsi que d'autres partenaires n'appuient pas les efforts, n'encouragent pas les efforts de jeunes entrepreneurs centre-kassaïens. Mais je pense que les bonnes volontés vont se réveiller un jour pour appuyer, pour soutenir, afin que cette œuvre qui a commencé, qui a vu ses débuts ici au Kassai, puisse prospérer et puisse représenter l'image de cette Kassai à travers le Congo, à travers l'Afrique, à l'instar de la musique folklorique de Tchalamouana, qui a fait, en tout cas, et les Limba, voilà, qui ont fait la promotion de la culture kassaïenne à travers le pays, à travers l'Afrique. Alors, je vous remercie également. Alors, parlez-nous de ce conflit. Qu'est-ce qui se passe à Kazumba? À Kazumba, je dois d'abord préciser que moi, j'interviens en tant qu'avocat d'une des parties. En l'occurrence, M. Elix Mwamba. J'interviens en tant qu'avocat sans commenter. Je ne commente pas en fait la procédure qui est engagée, le dossier qui est déjà pendant. Mais en tant qu'avocat, je suis défenseur des droits de l'homme par excellence. Vous dénoncez? A fortiori, les droits de mon client, qui lui sont reconnus, le droit à la paix, le droit de choisir un lieu où il doit établir sa résidence à travers le Congo, le droit à la protection de ses intérêts économiques et sociaux. Et que donc je suis le mieux placé pour défendre ces droits. C'est dans ce contexte, sachant que ma déontologie m'interdit, sauf sur autorisation expresse du bâtonnier national ou du bâtonnier, selon le cas, de commenter un procès ou une procédure judiciaire en cours. Mais ici, si j'ai choisi de parler, si de m'exprimer à votre micro, c'est pas envie de commenter la procédure, mais c'est de mettre en exergue les droits fondamentaux, de les rappeler en fait, dont jouit mon client Elix et qui doivent être protégés par le pouvoir public. Depuis un temps, M. Elix est victime d'un certain complot de la part de ceux qui la citent en justice. Et parmi les gens qui la citent en justice, il y a M. Jacques, ancien honorable.
ancien honorable député du Cassa central, et qui, en raison du mandat public qu'il a exercé, a gardé et continue à garder l'influence sur les affaires qui le concernent ou qui l'impliquent. Voilà pourquoi M. Elix, qui lui n'a jamais été député national, il n'a jamais été député provincial, il n'a jamais été dans les institutions, mais il est en train de subir à ce jour les effets de l'influence ou du trafic d'influence dont les auteurs identifiés par lui sont notamment M. Jacques Ngalamouloumé et sa bande. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tout part d'un conflit de pouvoir coutumier dans lequel M. Elix n'est ni de près ni de loin concerné. Parce qu'en fait, M. Elix, c'est un opérateur économique. Il fait ses activités à Bonkala. Quand bien même il fait partie du clan que l'on appelle Benamankonde, du groupement de Benamankonde. Il fait partie de la famille qui règne, mais il est moins intéressé, ou disons totalement non intéressé par le pouvoir coutumier. Mais ceux qui mettent en cause la légitimité de M. Jacques Ngalamouloumé, ils sont là, ils sont bien identifiés, mais M. Jacques pense à tort qu'ils ont comme soutien, comme appui, comme base arrière, votre client. Elix, mon client. C'est ainsi qu'il décide de lui régler les comptes. Il décide de l'anéantir. Il décide de, n'est-ce pas, le brimer. C'est comme ça que depuis un certain temps, ça fait jour pour jour 3 ans que M. Elix ne s'est pas exercé en toute tranquillité ses activités à Bonkala, qui de surcroît c'est son village natal. Alors, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de la première huitaine du mois de janvier 2025, un groupe de gens armés, des bâtons, des machettes et de tout ce que vous pouvez imaginer, fait irruption au domicile de M. Elix, à sa résidence de Bonkala, en vue de l'attaquer. Et effectivement, ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué et jusqu'à ce jour, il n'a jamais été mis au courant, donc informé du motif qui a amené ce groupe de brigands à sa résidence pour l'attaquer. Mais il a été effectivement attaqué et il a échappé de justesse à un lynchage. Il aurait été lynché si effectivement il n'avait pas été secouru par sa femme, par ses frères et sœurs, pour qu'il puisse s'échapper. Pourquoi a-t-il été la cible? Parce que M. Jacques et sa bande ont estimé qu'il était celui qui était le point fort de ses adversaires du pouvoir coutumier et qu'il fallait qu'il commence par lui pour l'abattre, pour l'affaiblir, afin de s'en prendre très bien à d'autres là. Et il a fui, il est venu à Kananga, il a saisi les instances de justice. Il a saisi le parquet général, il a saisi l'auditorat supérieur. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le parquet général a déployé les policiers en vue d'arrêter, vu la gravité des faits, parce qu'il y avait des maisons incendiées, il y avait des personnes blessées, il y avait des biens cassés, détruits. On déploie, le parquet déploie la mission, donc une équipe de policiers pour arrêter. M. Jacques et tous ses supplétifs ont résisté au mandat de justice. Ils ont dit personne ne part et on ne voit pas, nous on n'est pas soumis à cet état-là. Nous avons notre organisation ici et personne ne va partir. Effectivement, personne n'est venu se présenter. Les policiers déployés n'ont pas réussi à arrêter ne serait-ce qu'une seule personne pour l'amener. Maître, attendez, tu es déployé sur le terrain, n'a pas pu mettre la main. L'équipe n'a pas mis la main sur ni Jacques, ni tous ceux qui ont été cités dans ces incidents-là. Et ils sont restés comme ça? Ils sont restés. Sans être inquiétés? Sans être inquiétés.
Mais vous allez vous en douter. On a dit, comme le parquet général devient faible, en fait, on peut dire, c'est une faiblesse, il faut recourir à l'auditorat. Quand même, avec les militaires, ça peut aller. Mon cher Franck, l'auditorat militaire supérieur de Kananga déploie encore une équipe. Déploie encore une équipe de militaires auquel Jacques Ngalamouloumé et tous ses supplétifs vont encore résister. C'est pas possible. Les militaires armés, c'est pas possible, munis des mandats de justice, n'ont pas réussi. Alors qu'ils les ont trouvés tous sur le lieu. Ils ont trouvé tous les concernés. Ils n'ont pas réussi à ramener ne serait-ce qu'un seul d'entre eux à Kananga. Là, dans ces cas-là, on peut compter encore sur qui? Non, mais voilà la faiblesse de l'État. À quel niveau l'État, dans notre province, est affaibli par ceux qui, n'est-ce pas, en raison des fonctions qu'ils ont occupées dans cette société, ont décidé d'affaiblir l'État pour la protection de leurs intérêts. Et après, la suite, les militaires là, ils sont rentrés, mais bredouilles. Mais il a fallu attendre que M. Jacques Ngalamouloumé séjourne ici à Kananga, dans ses affaires, pour qu'il soit pris interpellé ici. Il a été interpellé, il a été arrêté et envoyé même en prison. Et envoyé en prison, il n'a fait qu'un seul jour. Il a fait moins de 24 heures. Sur l'intervention des autorités de la province, il a été mis dehors. Est-ce que vous avez les noms de cette autorité qui est intervenue? Bon, en tout cas, ils ont agi dans l'ombre. Je n'aimerais pas citer leur nom, quand bien même le client m'a passé leur liste, mais parce que je n'ai pas encore vérifié. Donc, il n'avait fait qu'une seule nuit. Une seule nuit, moins de 24 heures, parce que Jacques Ngalamouloumé est envoyé à la prison centrale de Kananga le 18 à 18 heures. Donc, je n'ai pas encore la date, mais c'est à 18 heures et il a été libéré avant 15 heures, avant 14 heures du jour suivant. Donc il a fait moins de 24 heures. Il a recouvré sa liberté. Et en ayant recouvré sa liberté, qu'est-ce qu'il fait? Il se redéploie. Il se replie à Bonkala. C'est là qu'il se trouve maintenant. Où, après, vous voyez, imaginez toute cette colère, tout ce qui lui est arrivé, tout ce que lui a considéré comme une humiliation, quand il le rentre, il est devenu plutôt l'homme le plus puissant du coin. Vous l'avez fait arrêter, il n'a pas fait des jours en prison, pas même 24 heures. Il est relaxé. Il est relaxé et quand il rentre là-bas, il a recouvré toute sa force et toute sa puissance, toute son hégémonie sur le clan, sur le camp, la famille, Elix, sa famille, qui d'ailleurs, pendant tout le temps où Jacques résistait à l'exécution du mandat de justice, vivait en brousse. La famille d'Elix vivait en brousse. Elix s'était réfugié ici à Kananga. Et plusieurs autorités provinciales, y compris le ministre provincial de l'Intérieur, était saisi. Mais oui, il était saisi. Il y a beaucoup de Il était saisi. En tout cas, il n'y a eu aucune action positive de sa part pour le rétablissement de la paix. Ce n'est pas la police qui était déployée, le GMI, le groupe d'intervention rapide, qui était déployé, en vue de maintenir tant soit peu la paix, de contenir le trouble, ils n'ont fait que 4 jours. À la 5e journée, ils sont retournés à Kananga et laissant cette population pour ne rien faire et laissant cette population à la grande merci, n'est-ce pas, de M. Jacques et de sa bande. Maintenant, qu'est-ce que moi je dénonce maintenant? Allez-y, maître. L'auditorat supérieur militaire a décidé de maintenir une équipe des militaires souterrains pour maintenir de l'ordre. Mais il a été curieux de constater que sur l'intervention des autorités en province, sur l'ordre des autorités en province, alors dans les cas sous examen, qu'est-ce qu'ils font? Les militaires ont été retirés. Ils doivent maintenir la paix en province. Nous en avons besoin vraiment. Les militaires ont été retirés. Mais ça, c'est grave. Ils sont revenus à Kananga et M. Lix et sa famille sont en débandade. En débandade. Ils ne savent pas à quel se vouer. Ils sont là dépourvus de toutes mesures de protection. L'administrateur des territoires se place. Le chef de secteur se place. En tout cas, tous seraient, selon ce que mes clients et les sources recoupées,
me confie en train de rouler pour les intérêts de M. Jacques. Regardez en quoi l'État devient faible. Et quand tu deviens faible, l'État congolais en province devient faible. Il perd son sens. Faible, il perd son sens. Ouais. Et du coup, c'est des populations maintenant, c'est des populations qui en pâtissent. Les droits et libertés fondamentaux sont intentionnellement violés à tout moment et sous un regard impuissant de l'autorité. Ceux qui sont censés nous protéger. Pourquoi, au-delà du fait que on a parlé à ces autorités qui n'entendent pas. Mais j'ai vu une vidéo, il y a une vidéo qui fait les tours des réseaux sociaux dans laquelle un avocat évoque cette question-là. Oui, mais la version qu'il a présentée là-bas, c'est totalement différente de celle que vous venez de présenter. Une version totalement fausse. Parce que d'abord, l'avocat, dans le commentaire... Selon lui, les militaires de l'auditorat ont fait beaucoup de bévues là-bas. C'est très malheureux. Il n'y a eu aucun incident dont les militaires seraient responsables sur le lieu. Jamais. La stratégie, c'est de dépouiller M. Evlix et sa famille de tout dispositif sécuritaire pour bien le liquider, pour l'anéantir. Et c'est comme ça qu'on est passé par la vidéo que vous voyez, dont le commentaire contredit le fond d'ailleurs. Parce que dans le fond, il le reprochait à M. Evlix un certain nombre de faits. Il aurait déchiré le drapeau de la RDC, les symboles du pouvoir. Il aurait déchiré la monnaie. Mais en même temps, dans cette vidéo, on impute les mêmes faits aux militaires qui étaient de l'auditorat. Donc, à tel point qu'on ne sait pas maintenant. Les militaires n'ont rien fait là de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Et ce qu'on a fait, c'est manipuler l'autorité provinciale, ce qui avait été fait, pour qu'ils les retirent. Il ordonne qu'on retire les militaires pour maintenant laisser M. Elix et sa famille à la merci de M. Jacques et sa bande. Et quand on continue à agir dans cette province dans ce sens, alors l'État perd son sens. Si déjà même les autorités de la province commencent à prendre fait et cause pour les hommes au départ puissants, simplement parce qu'ils seraient impliqués, peut-être dans la campagne, dans les démarches pour pouvoir être là où on est, en tout cas, là, on devient soit gouverneur, on devient ministre d'un camp, au lieu que l'on soit ministre et gouverneur de la province. Est-ce que vous avez quand même rencontré le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur, j'ai pu échanger avec lui au téléphone à propos de cette situation, depuis qu'il m'a promis qu'il va s'intéresser, il va s'impliquer. Il ne l'a jamais fait. Mais ça aussi, ça n'est de trop. Il n'y a que des promesses, il n'y a que des promesses, il n'y a que des promesses, pendant que les gens continuent à s'entretuer dans nos territoires. Comme vous le constatez, c'est très malheureux pour la province comme la nôtre. Une province qui sort d'un contexte très négatif, dans lequel elle a été plongée à la suite de la mauvaise gestion de conflits de pouvoir coutumier, parce qu'on est en train de négliger ce qui se passe à Bonkala. Bonkala, c'est une cité stratégique. Parce qu'il n'y a pas que les Benaman Kondé, il n'y a pas que les Benakapuki. Il y a deux gens d'autres coins qui sont venus en raison de leurs activités commerciales et économiques. Et que donc, on peut minimiser, on peut considérer que c'est un fait mineur. Ou on peut considérer qu'il faut affermir la position de M. Jacques Ngalamouloumé en raison pour affaiblir les autres, mais on risque d'affaiblir et l'État et ses institutions demain. C'est comme ça que j'en appelle au sens des responsabilités de M. le gouverneur, de M. le Là, vous pouvez regarder notre caméra et adresser le message au gouverneur de l'Intérieur, et au ministre de l'Intérieur. Monsieur le gouverneur de la province du Kassa central, il est d'ailleurs curieux que ce conflit-là se déroule dans votre secteur. Parce que j'ai appris que vous êtes de Kafouba, le secteur de Kafouba. Et que, en dépit de toutes les dénonciations qui sont faites, en dépit de tous les cris d'alarme qui sont faits jour et nuit, mais que j'apprenne qu'au lieu d'agir en tant qu'autorité, vous seriez en train d'agir en tant que partisan. D'un cas au conflit. Et c'est très malheureux.
Voilà pourquoi celui qui compte, c'est celui qui est fort. Je viens de dire ici comment M. Jacques Ngalamouloumé n'a pas su se rendre aux instances judiciaires qui avaient besoin de lui. Je cite le parquet général de Kananga, parquet général. Je cite l'auditorat supérieur. Mais alors qu'on a saisi l'occasion où on l'a trouvé sous la ville de Kananga pour l'arrêter, il n'a pas fait 24 heures alors qu'il était placé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire. Et toutes les informations en notre possession attestent que vous êtes intervenu ou que le ministre, votre ministre de l'Intérieur est intervenu. Mais vous êtes intervenu à quelle fin? Dans le sens d'apaiser, de calmer. Mais lui, il est sorti, il est aujourd'hui là-bas et continue à être la source d'insécurité contre M. Elix et sa famille. Vous attendez que le pire arrive? Oui, si vous voulez que le pire arrive, le pire arrivera, mais ça mettra en cause votre responsabilité politique et administrative en tant que gouverneur. Je vous prie à augmenter votre attention et agir en tant qu'autorité dans ce conflit. Génor TV vous dit sincèrement merci. Je vous remercie, mon cher frère. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est plus beaucoup. Merci beaucoup. Pour tout. Merci pour cette occasion. Merci beaucoup, maître. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi maître Jacques Nkolé qui n'est pas à sa première fois sur Génor TV. Il a étalé les faits. Ça fait très mal. Franchement, ça fait. Nous avons des autorités qui sont censées nous protéger. Chaque fois, je suis saisi par des Congolais, des centres kassaïens, des différents territoires qui estiment qu'ils sont abandonnés, laissés pour compte par les pouvoirs publics. Il y a des menaces dans tous les territoires, il y a des conflits coutumiers dans tous les territoires, mais qu'est-ce qui fait que les pouvoirs publics que nous avons en province du Kasaï central n'arrivent pas à mettre fin à tout ça? Ça fait très mal parce que vous êtes là pour protéger surtout les plus faibles. Nous avons les plus faibles. Vous avez suivi maître Jacques Nkolé. J'ai fait beaucoup d'émissions ici, j'ai abordé cette question. Par moment, vous m'appelez. Bon, vous ne voulez pas que nous abordions des questions comme ça. Vous pensez que nous sommes en train de ternir l'image de notre province. Vous pensez que nous sommes en train de vendre mal l'image de notre province. Mais alors, il y a des gens qui s'entretuent. Nous avons des conflits dans l'Est. Nous sommes en train de nous battre chaque jour. Surtout nous qui sommes aux médias exposés. Nous nous battons pour mettre fin à ces atrocités de l'Est. Mais alors, vous voulez encore qu'il y ait encore des Kamouna Sapou bis au Kasaï central, au centre de la RDC. En tout cas, je demande aux autorités compétentes de s'y intéresser. La semaine passée, j'avais abordé la question des Kalamambouji ici. Je suis encore saisi d'une autre question, des conflits qui font tuer des gens à Dibaya. Dimbelenge n'en parlons même pas. Demba chez moi ici, à Demba chez moi. À Demba chez moi, je répète encore, à Demba chez moi ici. À Bakwati Chimbula, chez moi ici à Demba. Il y a encore des conflits. Mais les gens m'appellent. Je suis fatigué, je n'ai pas les pouvoirs publics. Je suis un simple Congolais. Journaliste, je fais mon travail. Quand ça ne marche pas, je dénonce. Et quand ça marche, je soutiens. C'est tout ce que moi je fais. Merci beaucoup.